C'est un petit coin sauvage, au nord du Cotentin. Goury, paradis des promeneurs et des photographes. C'est aussi le terrain de jeu préféré de Fabrice, un fondu de course à pied d'endurance. À 270 km de là, Étretat, ses falaises, ses touristes et Sophie. Avec Fabrice, ils partagent la même passion pour les trails, des courses longue distance en pleine nature. Dans quelques jours, ils seront tous les deux sur la ligne de départ du Grand Raid des Pyrénées. Une course de 160 km dans les montagnes, un décor aux antipodes de la Normandie. L'avantage ici, c'est qu'on peut trouver tout type de terrain, du sable, du caillou, de la caillasse, de la terre, de la boue. Chose qu'on retrouve dans la plupart des courses, qu'on va retrouver notamment dans les Pyrénées, quoi. Cela fait des années qu'il court. Ce qui était un simple footing au départ s'est transformé en passion dévorante. Sophie a participé à des dizaines de courses. La Réunion, le Mont Blanc, le Jura, les Pyrénées. Et cela dans le seul but de franchir la ligne d'arrivée. Le plaisir suprême, c'est de se dire on va arriver au bout, on va aller jusqu'au bout de soi-même et d'arriver, d'être heureux d'être arrivé, c'est tout. C'est la première fois que Fabrice et Sophie s'engagent dans la même épreuve, le Grand Raid des Pyrénées. Une course extrême avec 11 cols à traverser. Le Portet, le Pic du Midi, le Caballeros ou encore le col de Barèges. Tout ça en moins de 50 heures. La veille du départ, Sophie et Fabrice viennent retirer leur dossard. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Bonne question. Je balise. Ah oui, j'ai très peur. T'as peur de quoi? J'ai peur de ne pas finir. C'est surtout ça. Après le reste, une fois que je serai partie, ça ira. Mais c'est de me dire, voilà, j'ai fait tout ça et puis de ne pas finir. Arrête, je pleurais. Avant de partir, petit briefing. Des consignes, des conseils et des mises en garde. Par contre, si quelqu'un a mal aux pieds, il marche sur les mains, il fait comme il veut, mais il n'y aura pas d'évacuation de confort. Il n'y a pas un hélicoptère qui viendra vous chercher au lac Bleu ou au sommet du Pic du Midi. Viellor, vendredi 27 août, 4h du matin. La nuit a été courte, mais le moral est bon. Grâce à un appareil photo-vidéo, ils nous feront vivre la course de l'intérieur. Une excitation parce que ça y est, on y est, quoi. C'est après 6 mois d'entraînement, à y penser fortement. Voilà, on est au départ, là, dans une demi-heure, ça y est, c'est parti. Je suis zen. On verra. On verra, c'est parti. Ils sont 643 sur la ligne de départ, 24 nationalités, 80 départements représentés. 5 heures, c'est parti. Sur les visages des sourires, beaucoup de sourires. Mais autant vous le dire, ça ne va pas durer. Pour débuter, les coureurs grimpent jusqu'au col du Portet. 2200 mètres d'altitude. Ça décoiffe, hein? Fabrice a déjà lâché Sophie depuis un petit moment. Il fait la course en solitaire. C'est bien raide là. Je sais pas, ça doit être, je crois que c'est des pistes de ski rouges, si je dis pas de bêtises, ou noires, ou violettes, ou... Il y a du vent, hein? Est-ce que vous avez vu Fabrice? Ouais. Il est loin devant? Ouais, je le laisse. Ça prend. Moi, je vise l'arrivée. Allez, bravo, super. Merci. Là, on est dans la caillasse, au niveau des lacs. C'est super beau, c'est magnifique. Là, ça fait 2h47 de course. Et c'est la grande forme. Pour l'instant, ça va. Je me dis, il faut pas que je sois trop rapide parce que il reste encore 150 km. 150 km et 10 sommets à franchir, ce qui représente 10 000 mètres de dénivelé positif. Ça y est, on aperçoit le gros bébé, là, le Pic du Midi de Bigorre, qui est juste devant nous. Le gros bébé, c'est le point culminant du parcours. 2876 mètres. Le Pic du Midi avec son observatoire astronomique et son relais de télévision. Fabrice arrive au sommet à l'heure du déjeuner. Il vient déjà de parcourir 43 km. C'est
magnifique. Beau, hein. C'est super beau. Allez, bravo. Allez, ça va être à nous la descente maintenant. Merci. Parfait. À bientôt. Au même moment, Sophie arrive au col du Sancourt, à 4 km du pic du Midi. J'arrive même pas à pleurer. J'arrive pas encore à pleurer. Ah purée. Heureusement, pour remonter le moral des troupes, il y a le ravitaillement. C'est pas Bocuse, mais ça requinque. Ils ont laissé la peau, les emboules. C'est dur, on n'a plus de force. J'ai entendu, parce que mon dossard est derrière, et j'entendais, ah, sacré numéro, 666. Je ne l'ai pas choisi, c'est Lucifer, le diable, méfiez-vous. Ça leur fait pas peur, hein, ils me doublent quand même. Pas de temps à perdre, Fabrice redescend à toute vitesse du pic du Midi. Sophie, elle, attaque son ascension. Forcément, ils vont se croiser. Ce sera la première fois, mais aussi la dernière. Ouais, et toi? Ouais, un peu mal dans les jambes. C'est normal, elle fait très mal. Hein. Ah putain. Ça se fait bien. Hein. Ouais, Ouais, une ça heure se fait et bien. demie. 1 heure. 1 heure. Moins d'1 heure là. Moins d'une, ouais, toi, moins Eh, d'une c'est pas heure. compliqué. Tu vas tranquille, régulier, tu t'arrêtes pas, tu vas à petits pas et c'est de la route. et ça se fait bien, c'est ça en fait. Ah, c'est bien. Allez, courage. Mais il est temps de se quitter. Il est 14h30. Allez, courage! Le brouillard se lève. Dès qu'il y a la descente, j'avance à rien, je me fais mal aux jambes et je me fais rattraper par tous ceux que j'ai rattrapés dans la montée, quoi. Donc voilà, le travail n'a servi à rien. Voilà. Les Pyrénées dans toute sa splendeur. Les chevaux, les moutons, les vaches. Et Joséphine, ça farte. Loin derrière au soleil, Sophie attaque l'ascension vers Otakam. Le visage d'une sportive au bout de... Depuis 5 h du matin et les 18 h. Bah voilà. Le visage d'une sportive, c'est pas beau, hein. La barre des 80 km n'est pas loin. La mi-parcours, c'est désormais l'objectif à atteindre. Ce sera à Villelongue, un village étape. Tout confort. Au programme, un bon repas chaud et surtout, un bon massage, bien doux. C'est une petite sucrerie là. Ah, là c'est super. Hein. Là c'est le petit moment de bonheur qu'on attend depuis 70 km. Voilà. Histoire de passer, pour pouvoir passer la nuit avec des jambes à peu près neuves. Sophie, elle, attendra encore un peu pour son massage. Le ravitaillement est encore à 3 heures de marche. À Villelongue, les coureurs prennent le temps de se poser. Un peu de réconfort pour se motiver, ils veulent finir ce grand raid. Finisher, comme ils disent. Finisher, c'est le terme où on met des gens qui finissent. Mais pour moi, c'est une autre signification. C'est toujours fait venir. Ce qu'on fait. C'est tout. Excusez-moi. Malheureusement, Daniel ne finira pas ce grand raid. Depuis quelques minutes, je me pose vraiment la question parce que voilà, est-ce que je dors ou pas? Parce que là, je suis vraiment fatigué, j'avance plus rien. Donc là, je me suis mis sur le bord de la route, enfin le bord du GR, et voilà, je vais essayer de faire une micro-sieste de quelques minutes, environ 5 minutes. Voilà, en espérant que ça repart derrière. Allez, au petit contrôle. Le repos pour Fabrice, un petit festin pour Sophie, avec ses nouveaux amis. Bien. Et on va repartir. Bonne continuation là. Au petit matin, ça rigole beaucoup moins. Cela fait 26 heures qu'elle galope. Le premier coureur vient de franchir la ligne. Elle doit encore parcourir 60 km. Là, j'ai vraiment pas le moral. Ça paraît insurmontable. Je sais que je vais le faire tout doucement. Ce qu'il faut pas, c'est trop s'arrêter. Donc, je vais repartir. Voilà. En ce samedi, la chaleur s'invite dans les montagnes, ce qui n'est pas forcément au goût des participants. À 30 km de l'arrivée, Fabrice,
a un sérieux coup de mou. Le soleil cumulé à la fatigue, c'est vraiment assommant, quoi. Donc voilà, là je vais y aller tranquillement et voilà, tout simplement. Le cerveau a un petit peu de mal à s'alimenter là. Allez, j'y retourne. Malgré tout, la motivation est toujours là, même si la route est encore longue, avec de nombreux cols à franchir. Et puis dans les montagnes, pour encourager ces athlètes, il y a des spectateurs, au poil. Je vais aborder la dernière petite montée, le col du Portet. Voilà. On arrive au bout. Et pas trop tôt. La nuit va venir vite et en fait là c'est la deuxième nuit sans dormir, donc j'ai déjà froid alors qu'il fait pas nuit. Je pense que c'est la grosse fatigue qui s'installe. Mais bon, 29 km, je ne lâcherai pas. Une deuxième nuit débute. Pour Fabrice, le défi est sur le point d'être réussi. Là on est bien chaud, il reste 5 km, une petite heure et c'est l'arrivée, la délivrance. Allez. À l'approche de l'arrivée, une certaine euphorie s'installe. Même loin derrière, Sophie semble aussi s'en imprégner. C'est assez bizarre parce que moi j'ai plus mal aux jambes. Je repartirai bien pour 60 km. Oh non, j'exagère. Après 42 heures de course, Fabrice franchit la ligne d'arrivée. Il est 23h17. Alors mal aux jambes demain, hein. Finisher, hein. Celui-là il se mérite, hein. Pendant ce temps, Sophie poursuit sa route. Une nuit entière à courir, à marcher. Et les derniers efforts jusqu'à Viellore. Une arrivée à 7h du matin avec un compagnon de route. Contrat rempli en 50 heures tout rond. Franchement, je pense que c'est le plus mérité du t-shirt. Ah oui. C'est le plus mérité parce que c'est le plus dur. Sincèrement, ah oui. Ils sont 370 à avoir terminé ce grand raid. 370 sur 643 participants. Fin de l'aventure. C'était dur. En attendant la prochaine.